Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir plusieurs choses. Mais avant de commencer, le plan que je tourne maintenant a été tourné après ce que vous allez voir juste après. Ça fait 2 fois après, mais vous m'avez compris. En gros, j'avais pas fait d'intro et du coup je la fais maintenant. Sinon, au programme de cette vidéo, je vais me faire tatouer l'oreille. Je vais vous présenter l'artiste qui m'a fait le tatouage sur l'oreille qui s'appelle Maya. Et à la fin de cette vidéo et à la fin de cette interview de cet artiste, vous pourrez gagner un tatouage puisque vous l'avez vu récemment, mais j'ai envie de recommencer à partager le travail de plusieurs artistes et à faire gagner un tatouage de cet artiste en question à chaque fin de vidéo si c'est possible de le faire encore une fois. Donc du coup, d'ores et déjà, si vous aimez le concept et si vous aimez le fait de voir de nouvelles choses sur ma chaîne, je veux voir des abonnements, des likes et des commentaires. Bonne vidéo. Alors du coup, je viens de terminer la session, enfin on vient de terminer la session, ça a été très cool, j'ai quasiment rien senti, c'est juste là, mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, logiquement vous n'êtes pas étonnés. Donc du coup, je vais vous présenter maintenant l'artiste avec qui j'ai eu la chance de travailler, moi j'ai pas fait grand chose, j'ai presque dormi, mais du coup elle s'appelle Maya et je vais te laisser te présenter en 2-3 petits points. Moi je m'appelle Maya, j'ai 24 ans. Je tatoue depuis maintenant un peu plus de 2 ans.
Voilà, et sur les réseaux, du coup, c'est Le Point d'encre tatou, et je tatoue du coup en NPOC, sans machine. Ok, du coup, première question très simple, je pense que tout le monde va se poser. C'est quoi le NPOC? Le NPOC, c'est une technique de tatouage à l'aiguille, donc sans machine, directement au point par point. Tout simplement. Voilà, c'est très simple. Vous avez pu le voir dans la vidéo, du coup. Et donc, deuxième question aussi facile. Pourquoi être parti sur le NPOC et pas traditionnellement la machine comme on a l'habitude de le voir maintenant, surtout que le tatouage maintenant est suivi, etc. Le NPOC, on en parle beaucoup moins. Mais je pense qu'il y en a qui vont découvrir dans la vidéo le NPOC. Je pense que même si les gens savent qu'on utilise une aiguille, je pense qu'il y en a qui se disent pas, bah tiens, en fait, on peut juste prendre une aiguille et partir de zéro. Je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'on utilise vraiment la machine et que ça marche que comme ça. Donc pourquoi être parti là-dessus plus que la machine? Du coup, en fait, quand je me suis lancée dans le tatouage, je me posais énormément de questions sur comment, en fait, apprendre un peu le milieu, parce que je m'y connaissais pas trop. Et en fait, j'ai découvert cette technique lors d'une convention, c'était au Luxembourg. Je me suis fait tatouer, du coup, une petite fusée en NPOC. Et j'ai tout de suite été un peu interpellée par la technique. Ça m'a vachement attirée de voir cette nana qui faisait ça sans machine, qui du coup se différenciait vachement des autres. Et ça, voilà, je suis restée à l'observer pendant qu'elle me tatouait, ça m'a fascinée. Et à ce moment-là, j'ai eu un peu le déclic de me dire, mais en fait, je me posais des milliards de questions depuis des mois. Et là, ça m'a fait un déclic en mode, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Parce que c'est fascinant, parce que c'est satisfaisant, et à regarder et à faire, que c'est doux. Enfin, voilà. Et j'y trouve un nombre incalculable de comment on appelle ça, d'avantages. Et la principale raison quand même pour moi, le NPOC, c'est la sensation du coup de tout contrôler. Chaque point que tu ancres, c'est toi qui décides du rythme, voilà, t'es pas dépendant de la machine, voilà, et c'est vraiment le point principal. Et du coup, je pense qu'on peut se poser cette question, mais est-ce qu'il y a forcément, on va pas se dire tiens en NPOC je vais faire un aplat de noir sur un bras complet. Peut-être que c'est réalisable, mais ça prendrait. Mais est-ce que tu as des limites, des choses que toi tu vas te limiter parce que tu vas dire non, ça va être une galère de fou et je préfère même pas y aller parce que clairement je vais te conseiller d'aller voir un mec qui utilise ou une meuf qui utilise une machine quoi. Effectivement, moi je suis quand même vachement axée sur des choses assez minimalistes, assez simples, pas des très grosses pièces pour moi. Dès lors où je passe 2 séances sur une pièce, pour moi c'est une grosse pièce, mais à vue d'œil, quelqu'un va pas forcément dire « Ah, ça c'est une grosse pièce ». Ça va être une pièce de taille moyenne, par exemple derrière un mollet ou quoi. Voilà. Après, effectivement, les aplats de noir, moi c'est pas un truc que je ferais, parce que c'est pas trop mon style aussi. Mais effectivement, en NPOC, en fait, on trouve de tout. Aussi bien qu'à la machine, on peut faire un dos complet. Pour l'instant, j'en suis pas là encore, mais voilà. Et du coup, là aujourd'hui, on n'est pas dans ton shop. Non. On a été accueillis pour pouvoir le faire. Je te laisse on a été parler accueillis. du shop pour lequel on est là ici aujourd'hui, ou sinon je peux le faire, mais sinon vas-y, je te laisse en parler rapidos. Ouais, donc on est accueillis par l'équipe de Noir Pink. Que je remercie au passage. Donc Noir Pink, c'est un peu mon QG du 77, si on peut dire ça comme ça. Voilà, ils sont pas très loin de Disney. Et voilà, c'est des super autant amis que professionnels. Et du coup, dès que je viens dans le 77, c'est là où je gueste régulièrement. Voilà. Parce que toi, de base, t'es pas dans le coin. T'es pas dans la région parisienne. De base, je suis sur la Côte d'Azur, Antibes. Et donc tu tatoues à Antibes ? À Biot, très exactement. Mais moi, j'ai vraiment des projets d'itinérance. D'ici pas longtemps, je vais quitter le local et je vais me consacrer uniquement aux guests, aux déplacements, à l'itinérance, aux événements. Voilà. C'est cool. Ça, c'est mon projet. Ok. Autre question, est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas faire dans le tatouage ? Des choses où tu dis ça, non, c'est pas possible. Ou des zones ? On en parlait rapidement off tout à l'heure tous les deux. Est-ce qu'il y a des zones où tu te dis ça, c'est un truc que j'aime pas ? Les mains par exemple, j'en sais rien. Non, les mains, les doigts, pour le coup, je tatoue les doigts. Cool, ouais. C'est clair que pour les cool. généralement, En NPOC, ça ressort bien, ça cicatrise bien. Enfin, j'ai eu que des bons retours sur ça. Je me suis mis petit à petit, du coup, il y a pas longtemps, aux oreilles également. Après, oui, bien sûr, il y a des zones que j'ai jamais fait aussi parce qu'on me l'a jamais demandé. Est-ce que je le ferai ou pas ? Je suis incapable de le dire sur le moment, j'aviserai, je pense. Mais il y a des zones que j'ai déjà expérimentées et que je n'aime pas, comme la nuque, par exemple. C'est vraiment la nuque ou la peau du cou, quoi. C'est quelque chose que j'aime pas. Les côtes, voilà, je tatoue les côtes, mais je dis pas que c'est une partie de plaisir tout le temps. Voilà. Il y a des choses que je fais parce que je trouve ça esthétique, j'aime le résultat. Sur le moment, ça va être un peu plus complexe. Et dans les extrêmes, la langue,
Non. Les yeux, non, mais Non. la lèvre. Ouais, non. Enfin, tu Je me diras, fais c'est pas tout très ça. extrême non plus, la lèvre, faut pas déconner. On mais me l'a jamais demandé, mais je pense pas. Ouais. Honnêtement, le visage, c'est quelque chose qui me fait très peur aussi. Tout ce qui touche au visage. Déjà là, le petit truc qui dépasse, ça fait presque partie du visage. C'est ma limite, on Je va m'étais dire. toujours dit que je ferais jamais le visage, c'est un peu con, mais je m'étais toujours dit que je ferais jamais la main déjà, enfin, ce qui est très con. Et au final, j'ai fait la main parce que j'avais envie de le faire. Là, je me fais le visage et je suis à la limite de ce que je me refuse de faire. Et ça, c'est ma limite à moi aussi, en fait, pour l'instant. Je pense que j'irai jamais plus loin, Mm. mais alors que je pourrais, j'ai une bonne situation, je suis papa, je suis payé, j'ai acheté ma maison. Je pourrais aller plus loin en disant que j'ai une stabilité, mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être en respect envers mes parents, j'en sais rien. Je veux pas me faire le visage, je sais pas pourquoi je bloque là-dessus. Bref, je fais pas encore ça, mais c'est ma limite. Là, je suis arrivé à la limite de la limite, donc c'est cool. C'est tout à mon honneur, franchement. Non, mais c'est vrai que l'oreille, ça me sort vachement de ma zone de confort parce que quand tu fais l'oreille, t'as quand même une grosse responsabilité. Enfin, c'est quelque chose qui se voit, ça fait partie du visage, quoi. C'est dingue. À la base, on devait pas faire ça. Hein. À la base, on était parti sur un autre tatouage, il y a peut-être 1 an. Je Ouais, sais ça même fait plus quand on en a un an que parlé. c'est prévu. Mais du coup, quand tu m'as relancé et que je savais qu'on allait bosser ensemble, enfin bosser, c'est toi qui as bossé encore une fois, j'aime bien dire bosser ensemble alors qu'en fait moi je fais rien, mais qu'on allait être ensemble pour ce projet, je t'ai lancé sur l'idée parce que tout simplement en fait j'ai vu ce que tu avais posté et que je voulais me le faire depuis longtemps. Et pour la petite anecdote, hier j'étais avec ma famille. Et du coup, mes parents, si je leur dis que je me fais tatouer le visage, bien que j'ai bientôt 34 ans, etc., c'est bizarre de dire à tes parents, bah tiens, en fait, je vais me faire la gueule. Et j'ai montré le premier projet qu'on devait faire ensemble. Et mon père, il a dit, ah, c'est mignon, mais ça ressemble pas à ce que tu as habituellement. Et quand je dis, mais sinon, je vais certainement, enfin, c'était même sûr, je vais me faire l'oreille. Et bizarrement, il a kiffé, il m'a dit, ah, ça va être trop bien et tout. Enfin, j'étais étonné de sa réponse. Et du coup... Encore pour la petite anecdote dans l'anecdote, avant de le faire, j'ai demandé à Sarah, que vous connaissez, de me le faire au feutre. Et ensuite, j'ai envoyé à Maya pour dire bah tiens, c'est à peu près ça que je veux, sachant qu'on avait pompé clairement ce qu'elle avait fait sur son Insta. Donc du coup, je lui ai demandé de me faire ce qu'elle avait déjà fait. Donc voilà pour l'anecdote dans l'anecdote. Prochaine petite question, c'est quoi tes objectifs? Alors, t'as dit que tu voulais être itinérante, Ouais. mais quels sont les objectifs? Comment tu te vois dans 5-10 ans? On dirait une question un petit peu... C'est horrible ces questions-là. C'est une question ouverte en fait, mais Surtout en ce moment. est-ce que tu te vois découvrir des nouvelles choses? Est-ce que tu vois changer, pas partir sur la machine parce qu'on a dit que c'était pas quelque C'est chose pas dans qui mes t'intéresse projets. peut-être un jour, Mais je pense pas. faut jamais dire Mais jamais. Hein. où tu te vois en fait dans quelques années? Est-ce que tu vois itinérant, tu l'as dit, mais est-ce que tu te vois peut-être à l'étranger dans l'itinérance? Bah moi je me vois aussi surtout évoluer sur le plan déplacement, etc. Après, je verrai au fur et à mesure par rapport au tatouage en lui-même, est-ce que j'expérimente d'autres choses ou pas. Il y a des choses qui me font encore peur, que j'ose pas, et pourtant ça me plaît, enfin voilà. Ça fait que 2 ans, donc je me dis chaque chose en son temps. La couleur, je commence un peu à toucher un peu à la couleur, mais c'est pareil, c'est toujours que des détails, que des lignes. De toute façon, un NPOC, l'approche n'est pas exactement la même non plus. Mais effectivement, moi, dans 5-10 ans, si tu me demandes... Je me vois clairement arpenter les routes de France et au-delà, du coup, j'espère dans 5-10 ans. Ouais. Et toujours allier le professionnel au personnel et à l'agréable. Enfin, c'est vraiment ça que... Et du coup, tu parlais des couleurs. Est-ce que, je pose des questions même si je connais un peu les réponses, mais je les pose. Est-ce que les couleurs, ça va être un frein, ça va être quelque chose qui est exactement pareil qu'à la machine? Ça cicatrise aussi bien? Est-ce que ça quand on pense au NPOC, bien. on pense au noir généralement. C'est comme le dotwork, on a l'habitude de voir du dot en rouge, en noir. Ouais. Est-ce qu'on fait de la déclinaison, on fait plusieurs couleurs? Est-ce que ça cicatrise bien? Moi, j'aurais tendance à dire que ça cicatrise même mieux et plus rapidement. Mais c'est tes expériences à toi, ça? Je trouve que tout ce qui est en point par point, tout ce qui est en gravure, etc., c'est quelque chose qui cicatrise bien. Donc le NPOC, même si c'était la première fois que je le faisais, c'était la première expérience, je sais déjà que ça cicatrise bien. Ça plus va rapidement, cicatriser vite bien. parce que ça agresse pas la peau, que c'est souvent la cicatrisation elle est couleur, rapide. donc. Après, il faut pas non plus trop dire ça, sinon les gens pensent qu'il faut absolument rien faire et ils vont se dire allez, c'est bon, il y a rien à faire, c'est trop simple, mais il faut quand même rester prudent. Le soleil, tout ça, ça n'enlève pas toutes ces contraintes-là, mais effectivement, ça cicatrise vite et bien, et ça, c'est vraiment cool, quoi. Et vu que c'est quelque chose que tu disais que tu contrôles et que tu aimes contrôler, est-ce que tu prépares au préalable à chaque fois le projet de la personne qui va venir, ou est-ce que, comme moi, mais là c'est à cause de la zone, tu vas dessiner directement sur les oreilles, c'est souvent ça, parce qu'elles sont toutes différentes et on sait jamais, telle ligne, tu vas peut-être pas pouvoir la mettre tel endroit, donc sur place, tu vois, tu t'adaptes. Mais sinon, je prépare toujours à l'avance et je fais valider aussi à l'avance.
Donc du coup, tu travailles, carbone, tu poses sur le ouais. client le carbone. Voilà, tout ce que sur les gens place on voit la commencent à connaître. taille, on voit l'emplacement, ça peut être modifié l'emplacement sur le moment, tu vois, je suis pas figée sur ça, mais après je conseille toujours s'il y en a un qui est plus adapté qu'un autre. J'aime bien anticiper, j'aime bien toujours faire valider avant le dessin, qu'on soit sur la même longueur d'onde, j'aime moins être dans l'imprévu tout de suite, faut changer ça, voilà, c'est quelque chose qui m'angoisse un peu. Ok. Alors qu'on se le dise, moi c'était ma première expérience, comme je l'ai dit, au NPOC. J'ai pas souffert. Après, je sais pas si je suis quelqu'un qui n'est pas douillet de base. Je pense que je suis pas très douillet puisque j'ai pas mal de tatouages. Bien que je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais plus tu te fais tatouer, plus t'en as marre de te faire tatouer. En fait, bah, t'as pas envie de te faire tatouer. Bref, j'ai trouvé ça pas très douloureux. Mais j'ai envie de le dire, si vous êtes habitué à vous faire tatouer, il faudra se dire que se faire tatouer en NPOC, ça prendra plus de temps. Ouais, bien sûr. Donc, est-ce que tu le sais, temps ça peut prend être décuplé, doublé, du double au quadruple selon la zone, selon quel tatoueur tu prends en référence, parce qu'à la machine, il y en a qui vont être très rapides et d'autres pas du tout en fait. C'est vrai. En fait, chacun a son rythme, même en NPOC, je dirais qu'il y en a qui sont certainement Mais bien ça plus sera rapides toujours que un peu moi. plus long que Mais de à manière la machine. générale, c'est plus long, bien évidemment. La main d'œuvre n'est pas du tout la même. Et t'as l'habitude de faire des pauses, t'aimes bien travailler d'une traite selon la pièce, et si c'est Ouais. une grosse pièce forcément que ça va prendre 8 heures. Moi, t'as une pas fois que je suis travaillé lancée, on ne m'arrête plus. Ok. Alors, je Personne. demande aux gens, tu veux faire une pause, on l'a fait, mais c'est vrai que de moi-même, je vais pas trop faire de pause. Après, j'enchaîne pas non plus, le max que j'ai fait en une séance, c'est 4-5 heures. J'atteins mon quota à partir de là. Niveau fatigue et surtout Normal. les yeux, en fait, la fatigue des yeux. Les yeux, le dos, enfin tout Ouais. ce que retrouvent les tatoueurs en fait. hein. Ouais, surtout les yeux pour ma part. Et du coup, ouais, globalement, je crois Ok. que j'ai répondu. Et du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous avez vu que dans les dernières vidéos, j'avais envie de reprendre tout ce qui était tattoo artiste, où je présente un artiste comme je faisais dans le début de ma chaîne il y a 5 ans à peu près. Maya me connaissait déjà à l'époque. Et du coup, je vous ai dit que récemment, j'avais envie de reparler beaucoup plus des tatoueurs, et peut-être à chaque fois, si le tatoueur le veut, j'oublie personne, ça encore une fois. Si le tatoueur a envie de proposer et de faire gagner un tatouage, c'était chose qui pouvait être réalisable s'il acceptait. Du coup, on en a discuté et tu m'as dit que toi, tu serais Ouais, grave cool pour pouvoir le faire. carrément. Donc, qu'est-ce que tu aimerais faire Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu ne fais pas Est-ce que tu tatoues aussi c'est simple, j'ai fait une petite vidéo avec Nours qui, lui, ne prend pas les personnes qui ont des problèmes de santé, ça c'est normal, qui prend pas des personnes mineures, même Ouais. avec accord Non, parental. moi aussi, Donc, effectivement. Sauf Qu'est-ce que tu dirais si je fais gagner un tatouage Ah, là, ouais. les conditions en gros Alors de... les conditions, c'est vrai je que veux, je je me veux suis pas. un peu posé la question, je pense pas partir sur quelque chose de trop large. Je voulais cibler, donc je me suis dit que vu qu'on a fait un tatou oreille, ce serait bien de faire gagner un tatou oreille, tout simplement. Cool. Après, effectivement, ça se discute avec la personne. Bien Je sûr. peux pas tout faire sur l'oreille, voilà, donc ça c'est à voir ultérieurement une fois que la personne a gagné. Personne majeure, Bien sûr, pas de majeur, problème de santé. ouais, bah ça c'est Ouais. la base. Par contre, et c'est là qu'intervient la question, c'est, vu que je suis beaucoup itinérante, à voir où la personne est basée en France. C'est pas toi normalement qui va aller à Voilà, la non personne, parce c'est la que personne il qui y a va se plusieurs rendre possibilités, disponible. c'est ou bien Ou le à un guest. moment où je suis dans le sud, elle peut se déplacer jusqu'à moi pour se faire tatouer, mais il faut que ça corrèle aussi avec mes permanences dans le Ouais. sud, ou bien je peux aussi éventuellement lui faire pendant un guest, mais pour ça il faut que ce soit un guest qui accepte en fait, que je fasse un tatouage Ouais. offert, parce que ça se discute en fait. Je pense que c'est à voir ultérieurement ça. Mais Cool. voilà, c'est quelqu'un qui puisse se déplacer de manière générale aussi. Donc du coup, vous savez tout. Comme la dernière fois, la vidéo sortira et comme par magie, un post Instagram sera en même temps où vous aurez juste à jouer et tout sera indiqué dans le post Instagram. Bien entendu, tout ce qui est l'Insta de Maya, l'Insta du shop, que je remercie encore une fois, sera dans la description. Quoi ajouter? Je te remercie. Depuis le temps qu'on discute, je suis content de te rencontrer en vrai, même si on se connaît sur les Grave. réseaux. Généralement, je connais pas les gens en vrai. C'était long, Surtout ça en fait période un de an Covid, au qu'on final, on voit personne, donc ça fait plaisir. Maintenant qu'on peut voir du monde. Je te remercie pour ça. Je te remercie avec pour plaisir. ta gentillesse et pour ta douceur, puisque au final, c'était apaisant. Comme vous avez vu dans la vidéo, j'aurais pu dormir, je pense. Je veux pas non plus me la raconter en disant que c'était parce que j'aime pas aussi les gens qui disent Mais non, mais ça moi, j'ai arrive jamais souvent, mal, hein. etc. J'ai souvent des Mais clients qui pour le sont... coup, c'était vraiment très en douceur, donc je te remercie pour ça. Du coup, j'aimerais aussi rajouter encore une fois que je remercie Noir Pink de nous avoir accueillis ici pour pouvoir faire cette vidéo. C'est vraiment cool de leur part, le shop est vraiment cool, et de toute façon je vais vous mettre ça dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir leur travail, aller voir les différents tatoueurs, aller voir Maya encore une fois, et puis
abonnez-vous, ça c'est quelque chose que vous avez l'habitude, et laissez un petit commentaire si vous kiffez encore une fois la vidéo, si vous kiffez le fait que j'aille dans les shops cette fois-ci pour rencontrer les tatoueurs, si c'est possible de le faire, bien entendu. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Et bref, comme vous le savez, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Voilà, c'était cool. Cool. Ça va? Bravo. Oui.